Et maintenant, on va à Juigné-sur-Sarthe, à la Galerie du Chemin. Alain Copignon, bonsoir. Bonsoir Chloé. Éric Savot, vous êtes donc à l'affiche. Je cherchais le mot, mais voilà, j'ai voulu faire un jeu de mots, je l'ai cherché trop longtemps. À la Galerie du Chemin, vous êtes, votre œuvre est visible jusqu'au 12 mars prochain. C'est bien ça. Une exposition qui s'appelle Voix aventureuse, voix, les voies que l'on peut emprunter et voix la voix, Voilà, les deux. c'est ça. Vous exposez des peintures, des sculptures. Comment vous donneriez envie aux gens de venir voir votre œuvre? Comment vous vous définiriez? Vous voulez que je pose la question à Alain, peut-être, Oui, peut-être, Alain parce que- Copignon, vous qui êtes le galeriste, je vais commencer comme ça. Oui, c'est plus simple. Vous avez choisi d'exposer Éric Savot, artiste sartois s'il en est. Pourquoi vous avez eu envie de lui faire la place dans votre galerie? Pourquoi lui et pas un autre, hein? Pour l'instant, Voilà. pourquoi à ce moment-là? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons, mais la raison immédiate la plus évidente, c'est la singularité, l'originalité, la créativité qui se détache de son œuvre, un côté un peu ludique et en même temps profond, parfois un peu tragique. Il y a quelque chose aussi dans le travail d'Éric qui qui se rattache un peu à l'art brut, qui se rattache un peu au surréalisme. Ce sont des courants à la figuration narrative, ce sont des courants qu'en tant qu'historien d'art, j'aime fréquenter. Voilà, il y a la personnalité d'Éric aussi, qu'on va découvrir ce soir, qui se reflète dans son œuvre, et ça, c'est important, évidemment, de le souligner. Donc, c'est tout ça qui nous a donné envie de lui donner carte blanche pour montrer la diversité des facettes de son travail, où il y a d'ailleurs assez peu de peinture, mais surtout, plutôt, ça, il va dire mieux que moi, des techniques mixtes. Des techniques dites mixtes. Oui. Mixtes, les fameuses techniques mixtes. Et c'est vrai, Éric Savot, qu'il y a, alors on parlait dans le premier plateau des émotions, etc. Il y a une accessibilité à votre œuvre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que voilà, elle nous touche, elle est lumineuse, elle permet de rentrer assez vite dans votre œuvre. Et puis après, il y a ce que vous voulez en raconter et les aventures, comme vous dites, que l'on emprunte. Qu'est-ce que vous avez voulu exposer là, à cette carte blanche à la Galerie du Chemin? Qu'est-ce que vous aviez envie de montrer? Comme dit Alain, la pluralité de mon travail, c'est-à-dire toutes ces voix VOIES que j'utilise pour exprimer quelque chose que je suis en attente de savoir, parce que d'où le voix VOIX qui est... Voilà, j'attends, donc je crée pour essayer d'arriver à un résultat, mais j'espère ne pas le trouver, comme ça je vais créer un bon bout de temps. Alors justement, il y a cette histoire de temporalité et de création sur le long cours. Vous aviez un format rectangulaire dit fétiche, dont finalement vous sortez, puisque sur les images, j'ai pas eu le plaisir de voir l'exposition encore évidemment, mais il y a différents types de formats. Il y a même des ronds. Alors vous êtes sorti de votre format fétiche. Oui, mais il revient mon... C'est un peu votre nombre d'or en fait. Oui, quelque part, oui. Disons que ça m'a permis de travailler longtemps caché. Parce qu'un petit format, ça s'empile dans un placard et puis ça se voit pas. Alors par contre, si on le montre, il faut s'approcher. C'est très intime. Voilà, ça aussi, c'est que c'est peut-être une des particularités de mon travail, c'est que, et on le voit sur le grossissement de l'œuvre qui a servi à l'affiche, on voit que je travaille vraiment jusqu'au dernier fil, quoi. Il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, dans l'accessibilité de l'œuvre qui vous accueille, et puis après de rentrer dedans et d'avoir plusieurs lectures. Plusieurs épaisseurs, voilà, plus que plusieurs lectures. Plusieurs étapes, peut-être. Oui, c'est ça, plusieurs étapes. Dans le communiqué de presse, il y a une expression, je vais y arriver décidément ce soir, du philosophe Jean Kelevitch qui dit l'aventure pétrifiée, alors paradoxe ultime, mais c'est vrai qu'après avoir lu ça et en regardant vos œuvres,
il y a cette idée de, comme vous disiez, de couches successives, d'aventure, donc une espèce de narration. Et puis en même temps, il y a un moment, l'œuvre que vous exposez, elle est finie parce que vous continuez, vous, mais Oui. vous produisez des œuvres qui, à un moment, sont montrées. Oui, mais c'est jamais que des étapes. C'est vrai qu'une œuvre en chassera une autre. Et puis, ça y est, je suis déjà dans un après, là. Je continue à créer, malgré tout le travail que j'ai pu avoir avec l'accrochage et le choix des œuvres, avec Alain, qui m'a bien aidé. Je le remercie. Non, mais alors, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il va aller tout décrocher pour remettre des trucs qu'il est en train de faire. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est le danger, c'est le danger. Ouais, c'est le danger. C'est le danger, oui. Et non, moi, j'arrête pas, en fait. Et la rencontre avec le public, parce que là, c'est quand même une exposition, les gens vont rentrer dans la galerie et ils vont avoir réceptionné à un moment cette aventure. C'est ma deuxième rencontre avec le public, puisque j'ai déjà exposé à l'Herberie, à Coulennes. Oui. Et j'ai exposé aussi au Chemin en Couleur, à Nières-sur-Toile, ce qui permet d'avoir un contact avec les spectateurs, quoi, ceux qui regardent, et puis d'avoir leur ressenti, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai longtemps caché ce que je faisais. Et aujourd'hui, d'avoir leur ressenti, est-ce que ça vous fait évoluer dans vos étapes? Est-ce que c'est une voie qui est prise en compte? Disons que j'espère que non, parce que je ne veux pas me formater au regard des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est-à-dire que je veux rester ce que je suis, avec mes propres... enfin, ce que je suis dans ma tête, quoi. Et pour pas approfondir, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de monde là-haut. Mais oui, c'est ça. Je veux pas plaire au public. Voilà. Il y a une phrase de Jean Cocteau qui disait « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi ». Oui, c'est ça. Et, alors là, personne ne te reproche rien, en tout cas pas pour l'instant. Non, alors après, qu'on s'entende quand même, nous sommes sur une émission de programmation culturelle, allez découvrir le travail, parce que vous pouvez le réceptionner et vous pouvez en avoir un regard, évidemment, vous, en tant que galeriste, ces aventures pétrifiées ont dû vous faire réagir à un instant pour que vous ayez envie de le partager avec le plus grand nombre. Oui, tout à fait. On voit défiler un certain nombre d'images, de tableaux. Il y a effectivement, il y a les cercles, il y a ces formats fétiches, effectivement, qui sont des semi-secrets de fabrication, en quelque sorte, le format fétiche. Mais au fond, moi, ce qui nous a frappé avec Annie, parce que bon, les choix se font toujours à deux à la galerie. C'est au-delà même de la singularité, la créativité, l'imagination, c'est cette espèce de... Il y a chez Eric des œuvres un peu fantomatiques, on en a vu défiler un certain nombre, celles qu'il a appelées la série des ombres vaines. Il y a des œuvres franchement ludiques, comme certaines sculptures, les trognes, voilà. Il y a, au fond, il y a toujours le rire qui sauve du néant un petit peu, qui sauve de la menace du néant. Et donc c'est une œuvre qui à la fois a un côté plaisant, amusante, et en même temps quelque chose quand même de très émouvant et de très profond et de profond. Et donc il y a vraiment alors il y a une démarche. On en a parlé pas mal avec Eric. Lui-même se posait la question justement, démarche point d'interrogation. Une exposition comme celle-ci, je pense que c'est un peu aussi pour un artiste l'occasion de faire une sorte de point sur lui-même. Bien sûr, ouais, de faire un choix, etc. Voilà, et d'objectiver finalement un petit peu sa production. Et pour nous, c'est vrai que voilà, dans la Sarthe, je n'ai jamais, et beaucoup plus loin que dans la Sarthe, je n'ai rien vu de tel. Quoi. Voilà, c'est complètement, ça sort absolument des sentiers battus de ce que l'on peut voir couramment dans les salons et les expositions, et les galeries qu'on peut avoir ici, voilà, c'est ici et là. C'est ça qui a retenu notre attention, parce que, comme vous le savez, on fait des expositions
évidemment avec des artistes sartois, c'est le cas d'Éric, mais on expose aussi des artistes qui ne sont pas sartois du Bien tout, sûr, qui peuvent venir d'ailleurs, qui viennent de vous loin, avez un même vrai parfois de choix, loin, voire même des personnes qui sont décédées aussi, dont on a organisé cet été, par exemple, l'Expo Poulga. Donc, voilà, il y a on cherche vraiment à avoir cet équilibre, cette alternance entre un ancrage local et puis des œuvres plus, plus reconnues, mais celle d'Éric coche les deux cases. Alors, la route. Si vous voulez découvrir un artiste sartois avec un talent qui, selon la galerie du chemin, dépasse même les frontières de notre département, en tout cas, si vous avez envie de vous confronter à ces aventures pétrifiées, je vous invite à aller à Juigné-sur-Tarthe, c'est jusqu'au 12 mars prochain. Éric Savot, merci. Et peut-être vous viendrez nous parler de la prochaine exposition. Alain Copignon, bien sûr, de votre programmation. Merci à tous les deux et nous, on finit en musique tout de suite dans Culturel.